Bonjour à toutes, c'est Leslie, formatrice au métier de l'assistanat virtuel. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélanie, qui a 6 ans d'expérience professionnelle et qui est à ce jour assistante freelance dans le domaine administratif et commercial. Alors au cours de cette interview, Mélanie va nous expliquer comment elle est parvenue à fidéliser sa clientèle de professionnels du libéral et d'entreprises basées à l'international. Alors, si c'est votre première visite sur la chaîne, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner sans plus attendre pour rejoindre la communauté des assistantes freelance et recevoir les prochaines vidéos. Alors, bonjour Mélanie, je suis ravie de t'accueillir sur la chaîne. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour Leslie, donc, je m'appelle Mélanie Barra, j'ai 35 ans. Je vis dans la région centre, à Montlouis-sur-Loire en Indre-et-Loire. Je suis en couple et je suis maman de 2 enfants, donc de 10 et 8 ans. Et j'exerce à mon compte en tant qu'assistante administrative et commerciale. Parfait, merci à toi. Alors, dis-nous un petit peu, Mélanie, lorsque tu te replonges dans tes souvenirs d'enfance ou adolescence, quel genre de petite fille ou jeune fille étais-tu? J'ai eu une enfance et adolescence heureuse, donc dans un petit village d'Indre-et-Loire. J'avais mes parents qui étaient très présents, j'étais très entourée. J'avais une maman qui travaillait à domicile et un papa qui travaillait la nuit, donc très présent, voilà. J'ai une grande sœur qui est 13 ans mon aînée. Et je suis presque comme fille unique pour le coup. J'étais une enfant qui était studieuse, j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école et j'adorais le sport. J'ai fait beaucoup de handball avec mes amis et au collège, j'ai même ajouté l'UNSS. Donc avec l'athlétisme, on a fait les championnats de France en UNSS à Saint-Étienne. Voilà. Le sport, ça m'a permis de développer beaucoup de qualités. Donc au cours de mon enfance et de mon adolescence, alors notamment ma volonté de réussir et surtout de ne jamais abandonner. J'étais une enfant qui était également plutôt timide et réservée en public, même si j'étais assez bavarde voilà, dans mon entourage. J'avais du mal un peu à prendre la parole en public, surtout au collège. Et puis, j'étais une enfant toujours dehors, à faire du vélo avec mes amis, une enfance très simple, quoi, finalement. Ok, très bien. Parle-nous maintenant de ta personnalité. Quel est ton tempérament? Alors, voilà, bien que c'est un peu difficile de se définir, je dirais que je suis une personne plutôt sociable, à l'écoute. J'aime beaucoup rencontrer, échanger avec les personnes. J'aime être active. J'aime également avoir des buts et des projets, ce qui m'anime. J'aime bien travailler en équipe, mais j'apprécie également être concentrée sur une tâche et la mener le mieux possible à bien. Et au quotidien, je suis une personne joviale et vraiment dynamique. D'accord. Et quel a été ton parcours avant de te lancer en freelance? J'ai un parcours pour le coup un peu atypique. Donc, je suis issue d'un cursus sanitaire et social avec un bac sciences médico-sociales. Après, en 2 ans, j'ai obtenu mon brevet de préparatrice en pharmacie, pardon. J'ai exercé cette profession pendant 10 ans. Mon maître d'apprentissage m'a embauchée ensuite. J'ai ensuite réalisé une reconversion en contrat de professionnalisation via l'organisme Greta pour devenir donc assistante de gestion PME-PMI. En alternance chez un bailleur social pendant 2 ans et puis j'ai obtenu mon diplôme en 2019, donc un diplôme dont je suis très fière parce que j'ai eu d'excellents résultats et puis je l'ai mené en corrélation avec le fait d'être maman de 2 enfants, un mari en déplacement, la gestion du quotidien, voilà. Et puis, donc, au début de ma reconversion, cette entreprise m'avait bien expliqué qu'il n'y aurait pas de poste à pourvoir. Et puis finalement, ils étaient contents de moi. Donc, au bout des 2 ans, ils m'ont proposé un poste, mais à Bordeaux. Donc, j'ai dû refuser parce que, par rapport à ma vie de famille, c'était compliqué. Et puis, ils m'ont gardé quelques mois pour faire des remplacements, malgré tout. Et puis, au bout de quelques mois, je me suis inscrite en intérim pour pouvoir trouver un poste. Et j'ai trouvé très rapidement. Et malgré le Covid, on m'a proposé un CDI. Et je suis restée pendant 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai souhaité être indépendante. Donc, j'ai stoppé mon dernier poste et je suis devenue indépendante. Waouh! Brillant parcours, super. Merci. Et du coup, quel a été le déclic pour devenir assistante freelance?
Le déclic, c'est que donc, au sein de mon dernier poste, j'ai ressenti un peu comme un malaise. J'avais une grosse amplitude horaire, j'avais beaucoup de tâches pardon, mais qui étaient chronophages. J'étais très active au cours de la journée et de la semaine, mais j'avais peu de tâches qui font vraiment le cœur de l'assistanat administrative et ce qui me tenait à cœur finalement. Donc avec mon parcours professionnel de 15 ans et surtout l'obtention de mon diplôme, j'avais envie de réaliser beaucoup de choses et de rencontrer des personnes passionnantes dans divers secteurs d'activité. Donc c'est vrai que voilà, l'idée d'être indépendante est tout naturellement arrivée à moi. D'accord. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de suivre la formation, devenir assistante freelance en 90 jours? J'ai choisi donc, de suivre ta formation, devenir assistante freelance, car je souhaite développer ma structure à distance. Je n'ai jamais été freelance et j'avais besoin d'aide donc, pour structurer mes actions et définir correctement mes objectifs. D'accord. Et qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié dans ce cadre de ce programme? J'ai apprécié que la formation, elle réponde tout d'abord à l'ensemble de mes attentes et de mes questions. Elle m'a permis de structurer mes actions, mes démarches et surtout de connaître mon réel objectif à atteindre. La formation a été un vrai atout pour le développement de mon activité. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler, Mélanie, depuis quand est-ce que tu as lancé ton activité professionnelle? Oui, je suis indépendante depuis 1 an et demi. J'ai commencé mon activité fin septembre 2021. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler des missions que tu as actuellement en cours? Alors, j'accompagne actuellement 2 structures de manière régulière et puis j'ai également des actions ponctuelles à venir. Je réalise tout d'abord donc, le classement informatique de compte rendu pour un médecin généraliste. Il s'agit d'une mission régulière, environ tous les 2 mois au sein de son cabinet. Mhm. J'accompagne également sur site une entreprise qui aménage les espaces extérieurs. Donc, je réalise les tâches administratives et commerciales. Et en fonction de leurs besoins, donc qui fluctuent en fait selon les périodes, je peux être présente entre 6 à 20 heures par semaine. Et ponctuellement, donc, je peux également aider les entreprises à mettre à jour leurs documents de conformité, donc avec le DUERP, et faire le point sur leurs affichages obligatoires. J'ai été dernièrement contactée par une école de conduite sur Tours. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de ton chiffre d'affaires mensuel? Alors actuellement, mon chiffre d'affaires mensuel, il est d'environ 1500 euros net en lissant mes périodes plus ou moins actives. D'accord. Donc, du coup, pour quel volume horaire par semaine à peu près? Sur toute l'année, à peu près 20 heures par semaine, oui, une vingtaine d'heures. Ah oui, d'accord, très bien. Et du coup, est-ce que tu aurais éventuellement de la disponibilité pour honorer d'autres missions régulières? Oui, bien sûr. Il me reste encore entre 5 à 10 heures à peu près pour pouvoir encore avoir des missions régulières. Ah, très bien. OK. Et à ce jour, tu as certainement décroché d'autres opportunités professionnelles, je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous en parler si c'est le cas? Alors, depuis le début de la formation, j'ai surtout beaucoup échangé sur le site professionnel LinkedIn, donc suite à mes actions de prospection. Donc, j'ai eu des échanges, même des rendez-vous. Malheureusement, les attentes des dirigeants étaient d'avoir soit des personnes en CDI, soit des volumes horaires qui étaient trop importants. Donc, j'ai pas eu de nouvelles missions à ce jour, mais je reste active. Je pense que c'est le principal. Et oui, tout à fait. D'accord, c'est un très bon début, j'ai envie de te dire. Et est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu organises tes journées, ton planning professionnel, ta gestion vie pro, vie perso? Parce que je sais que tu es maman également. Oui. J'ai défini des plages horaires journaliers pour me consacrer pleinement à mon activité et en prenant en compte les besoins de ma famille. Pour donner une journée type, j'accompagne mes enfants vers 8 heures au bus. J'allume mon ordinateur vers 8h20 à peu près. Ma journée professionnelle, elle peut commencer. Et puis en général, je coupe vers 17h, 17h30 et je pars chercher mes enfants. Donc ils sont inscrits à la garderie de l'école, ce qui me permet d'avoir un créneau modulable.
En cas d'urgence ou des tâches à finir, il m'arrive de travailler en décalé, soit tôt le matin, soit en soirée. Et puis souvent, je réalise un planning le vendredi pour la semaine à venir, donc en fonction des besoins et des rendez-vous avec mes clients, mes prospects. D'accord. Ouais, ouais, je vois que c'est un planning bien structuré. Très bien, c'est top. Et est-ce que tu aurais un message à adresser aux assistantes qui désirent rejoindre la formation, mais qui hésitent encore? Alors, si vous hésitez à franchir le pas pour vous inscrire à la formation, ce que j'aimerais vous dire, c'est que Leslie, c'est une personne dans la bienveillance de chacun et dans l'écoute. Sa douceur et son empathie rassurent. Elles permettent d'avancer sur des actions difficiles à mettre en place. Sa formation, elle est complète et très détaillée sur l'ensemble des besoins d'une assistante en freelance au quotidien. Je conseille vivement la formation de Leslie pour toute personne qui recherche du contenu de qualité, un réel suivi tout au long de la formation et une source de conseils. Eh bien, merci beaucoup pour ce beau témoignage. Merci. Ok. Ben, écoute, Mélanie, un grand merci d'avoir accepté vraiment de nous partager ton parcours ainsi que ton évolution en tant qu'assistante freelance. Pour ma part, ben, j'ai eu plaisir à t'accompagner durant ces derniers mois et je suis ravie que tu puisses t'épanouir professionnellement. Voilà, je te souhaite en tout cas pour cette année de continuer dans tes efforts, de saisir encore plus d'opportunités et je Merci. te souhaite encore de très belles collaborations à venir. Merci. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo à travers l'évolution professionnelle de Mélanie, n'hésitez pas à la partager, sans oublier le petit pouce en l'air, voilà, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!